Allez, Krishna, je vais présenter le livre Science et Conscience, écrit par le docteur T.D. Singh, où je suis la partie sur l'auteur de la Maharaj en 1973. Je vais partager dessus. Tout d'abord, bien entendu, je dédie cette présentation à nos différents enseignants que j'ai eu tout au long de ma vie, soit dans le secteur scientifique, soit dans le secteur spirituel, et principalement, je suis la partie sur l'auteur de la Maharaj, docteur T.D. Singh, qui est mon guide spirituel, hein, qui en même temps était un grand spiritualiste, un grand scientifique, et qui a eu son doctorat en chimie organique en 1974 en Californie. Je dédie également cette présentation à l'enseignant principal de Srila Bhakti-Swarup Maharaj, qui s'appelle Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui est la personne qui est l'acharya fondateur de l'Institut Bhaktivedanta, qui a été fondé en 1974. Alors, ce livre, Science et Conscience, est la traduction française de Scientific Basis of Krishna Consciousness, qui a été écrit par le docteur T.D. Singh en 1973. Dans ce petit livre, il y a 8 chapitres. Les différentes questions sont abordées. Par exemple, quelle est la relation entre la science et la religion? Est-ce que les religions sont encore utiles actuellement? Qu'est-ce qu'apportent les Védas sur ce sujet? Et les réponses qu'il approche, qu'il donne dans ce petit livre, nous donnent une information intéressante sur la nature de l'univers, la nature de l'être humain. Également, il aborde les sujets de l'évolution, avec la théorie de Darwin et l'évolution selon le texte des Védas. Et également, il aborde la notion de Dieu, qu'on appelle le scientifique suprême. Et comme il y a 8 chapitres, je vais présenter les chapitres un par un, hein, tout simplement. Le premier chapitre, c'est sur l'âme égarée. On voit que les scientifiques modernes, spécialement les généticiens, ils déclarent pouvoir produire dans le futur des êtres humains selon la demande et la nécessité. Et avec cette vision euh, d'avancement spirituel, sans le côté spirituel, avancement scientifique sans le côté spirituel, eh bien, on arrive à cette conclusion que la responsabilité du progrès de l'homme repose donc sur lui-même, sur ses découvertes scientifiques, et non plus sur Dieu. Comment peut-on percevoir l'existence de Dieu? Tout d'abord, peut-on percevoir l'existence de Dieu? On en parle, mais peut-on percevoir? Alors, une personnalité comme Albert Einstein, qui est bien sûr très connu, théorie de la relativité, il a reconnu lui-même l'existence d'un cerveau parfait lié à toutes les lois naturelles de la physique. Si on parle de cerveau, d'opérateur, c'est-à-dire qu'on parle de personne. Qui est cette personne? Les Védas nous donnent une réponse. Personne est Dieu, c'est Krishna. Étant donné que le docteur T.D. Singh était un chimiste, hein, il donne beaucoup d'exemples dans ce petit livre qui ont rapport à la chimie. Il explique que la structure moléculaire de chaque couleur ou d'arôme particulier est unique. Mais grâce à l'avancement de la science, de la chimie, de la biologie, de la physique, des mathématiques, certains chercheurs sont arrivés à cette possibilité de pouvoir, en changeant les molécules, changer les qualifications d'un élément. Par exemple, changer la couleur d'une orange, changer la senteur de certains arômes. On voit que dans notre société actuellement, depuis un certain nombre d'années, on peut faire des maïs génétiquement modifiés. C'est assez incroyable de pouvoir modifier quelque chose qui existe en comprenant la nature des gènes qui sont là.
Bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que c'est pour un mieux pour les êtres humains ou un mal? C'est une question philosophique, bien sûr. Mais le problème principal des scientifiques matérialistes, ça réside dans le fait qu'ils négligent généralement l'aspect fondamental le plus important de leur recherche. Par exemple, Newton, il a découvert, il a redécouvert, on va dire, la loi de la gravitation, mais qui sait qu'à l'origine de cette loi de la gravitation, ce n'était pas le secteur de Newton. Et on voit que chez la Prabhupada, qui est le fondateur de l'Institut Bhaktivedanta, lui, il va plus loin. Il explique que la pomme n'allait pas tomber quand elle était verte, mais quand elle était mûre. Ça veut dire qu'il y a une cause derrière cette chute de la pomme. Et bien sûr, des causes matérielles. Hein, que voilà, le fait qu'elle soit mûre, le fait qu'il y ait du vent, le fait qu'il y ait différentes choses matérielles. Mais il y a quand même quelque chose derrière ces choses matérielles. Dans les textes védiques et la Bhagavad Gita expliquent que cette cause de toutes les causes, c'est Krishna. Grand B, grand G veut dire Bhagavad Gita. Et dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que nulle vérité ne lui est supérieure. Tout sur lui repose comme des perles sur le fil. Il explique également que c'est lui-même, Dieu, le scientifique suprême, qui a donné l'aptitude aux êtres humains. Ça veut dire que les scientifiques qui découvrent, qui font un travail important de recherche, qui découvrent des éléments qui aident à approfondir, mieux expliquer comment fonctionne le monde, ces théories scientifiques, eh bien, cette aptitude que ces personnes ont, elle est donnée par Dieu lui-même. Certaines personnes, on a tous des aptitudes différentes. Et qui c'est qui donne cette aptitude? Eh bien, Purusham Rishwa. Je t'explique, c'est lui. C'est comme ça. Alors, quelle est la difficulté? C'est-à-dire de comprendre, d'approfondir le sujet de Dieu. Généralement, les scientifiques modernes, ils acceptent une vérité que si elle est prouvée scientifiquement par une expérience. C'est pour ça qu'ils ont du mal à accepter l'existence de l'âme. Parce que comment peut-on prouver scientifiquement l'âme? Néanmoins, on voit que les scientifiques doivent admettre que même dans leur propre domaine, il existe de nombreux faits que l'on peut prouver par des expériences. Par exemple, le nombre imaginaire, qui est la racine carrée de moins 1. Principe de l'incertitude de Heisenberg. La troisième loi de la thermodynamique. Là, j'ai juste dans cette présentation donné quelques exemples. Le docteur Tedeschi, il développe ça dans le petit livre. Et on voit également que les théories scientifiques, beaucoup changent constamment. Par exemple, la théorie atomique, l'atome de John Dalton en 1908. Il expliquait, John Dalton, que l'atome, c'était le plus petit élément matériel qui ne pouvait pas être divisé. Il expliquait ça en 1808. Mais on s'est aperçu, quelques dizaines d'années plus tard, c'était faux. L'atome peut être divisé. C'est pour ça qu'on a des neutrons, électrons, protons. Alors, si on étudie l'histoire des théories scientifiques, on s'aperçoit qu'elles changent, qu'elles ont changé dans le passé. Probablement, elles vont changer dans le futur. Alors, pourquoi elles sont pas vraies, quel que soit le passé, le présent, le futur? Pour répondre à cette question, c'est intéressant d'étudier la théorie de l'évolution. Alors, on va d'abord voir l'évolution selon Darwin, et après l'évolution selon le texte des Médas. Darwin, il a été très déterminé. Il a passé quelques années de recherche dans un bateau pour aller principalement du côté de l'Amérique du Sud, étudier les différentes espèces de vie.
au niveau animal, au niveau végétal. Et quand il est rentré en Angleterre après, il a compilé toutes ses recherches et ça lui a pris un certain temps. Et il a, on peut dire, créé la théorie de l'évolution, la théorie de Darwin. Néanmoins, il a écrit à ses amis. Voilà, il écrit dans sa biographie: je crois fermement que sans spéculation, il n'y a pas d'observation valable ou originale. Ça veut dire que lui-même, en tant que le créateur de cette théorie de l'évolution, il a observé de manière très, très intense les différentes espèces et il reconnaît qu'il a dû spéculer pour créer cette théorie. Généralement, quand on parle de spéculation, ça ne va pas avec le côté scientifique. La science est quelque chose de vrai, n'est pas quelque chose, n'est pas une croyance, n'est pas une hypothèse, n'est pas une spéculation. Et on a vu, après le passage de Darwin sur cette terre, qu'un grand nombre de scientifiques également remettent en cause la théorie de Darwin. Ils expliquent que si la théorie de la sélection naturelle de Darwin est correcte, alors pourquoi ne pouvons-nous pas voir les formes intermédiaires des espèces, les chaînons manquants? Et là, Darwin n'avait pas de réponse. Maintenant, si on va du côté les textes védiques, expliquent que la théorie de l'évolution de Darwin explique que certaines espèces ont existé au début de la création et ont évolué dû à certaines raisons. Tandis que la présentation védique explique qu'au début de la création, toutes les espèces sont là, simultanément. Certaines sont manifestées, d'autres sont non manifestées. Il y a des différences entre les deux. Et les textes védiques expliquent que la connaissance parfaite et complète de l'évolution dans ses moindres détails est disponible dans les écrits védiques. Tout simplement parce que les textes védiques traitent de toutes les espèces de vie. Et ils détaillent même que la forme, il y a 8 400 000 espèces de vie, donc 400 000 espèces humaines. Et que cette transmigration de l'être passant d'un corps à un autre, on appelle ça la réincarnation, elle est là, le texte védique. Ce qui évolue, ce n'est pas le corps, c'est la personne à l'intérieur du corps. Réincarnation, on peut dire interne, on voit qu'on change de corps d'enfant, adolescent, adulte, vieillard, et réincarnation externe, c'est-à-dire qu'actuellement, disons, nous avons un corps humain, et suivant vos pensées récentes de la mort, nous allons reprendre un autre corps, humain, animal, divinité, on ne sait pas pour l'instant. C'est pour ça que le côté des Védas, Veda veut dire connaissance. Ça veut dire que tous les sujets qui sont abordés dans les Védas, comme l'évolution, sont ici pour nous aider à mieux comprendre, mieux connaître. Qui suis-je? Comment fonctionne ce monde? Est-ce qu'il y a une origine? Est-ce qu'il y a un Dieu? Toutes ces questions fondamentales. Et ce secteur le plus important d'éducation, se connaître soi-même, le côté scientifique actuel est négligé. Néanmoins, les scientifiques ont cette capacité de chercher la connaissance, surtout dans la recherche, une grande curiosité, un désir de savoir. Alors, si ce désir de savoir est là, pourquoi pas utiliser pour essayer de comprendre qui est? Est-ce qu'il y a une origine à ce monde? Est-ce qu'il y a un Dieu? Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que c'est l'état de conscience, l'instant de quitter le corps, qui va déterminer la vie future. Et c'est ça l'évolution. C'est l'évolution de la conscience d'Albert. Il fait également un point très important sur l'autorité des Védas.
Les Védas ont été mis par écrit de plus de 5000 ans dans le sanskrit en Inde. Et on peut se poser la question. On parle d'autorité des Védas, mais pourquoi ce sont des textes qui sont reconnus comme des autorités? Alors, les Védas expliquent que cette connaissance des Védas a été transmise de Krishna à différentes personnalités comme Brahma, qui a lui-même transmis à différentes personnalités comme Narada, comme Vyasa, la succession disciplique. Auparavant, c'était enseigné de manière orale. Maintenant, on a besoin des écrits. Auparavant, les gens avaient une grande qualification. À l'écoute, ils pouvaient se souvenir. Nous, on a du mal à se souvenir de ce qu'on faisait il y a une semaine. C'est pas pour ça qu'on a besoin des écrits. Alors, comment est-ce qu'on peut accepter les Védas comme autorité? Chez la Prabhupada, j'explique tout simplement, c'est comme si on veut savoir qui est notre père, on demande à notre mère. C'est la personne qualifiée, elle fait autorité. La difficulté, le problème qu'on a dans le monde matériel, c'est qu'il y a 4 principaux défauts qui sont liés à notre état conditionné. On possède des sens imparfaits. On a tendance à tromper autrui. On commet des erreurs. On est sujet à l'illusion. Alors, si on a ces 4 imperfections, comment on peut transmettre quelque chose de vrai, de clair, de complet? Comment on peut savoir quelle est l'autorité suprême si on a ces 4 imperfections? C'est pour ça qu'on peut le savoir si on étudie la vie, les enseignements de personnes qui sont libérées de ces 4 conditionnements. Et là, nous avons Brahma, que Krishna a enseigné, nous avons Narada, nous avons les textes védiques, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, nous avons les grandes personnalités, les Mahacharyas, les Acharyas, nous avons Chaitanya Mahaprabhu, nous avons les Goswami, nous avons Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nous avons Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Toutes ces grandes personnalités reconnaissent que les Védas sont autoritaires. J'ai rajouté à la présentation de ce petit livre du Dr. T.D. Singh une citation qu'il a faite en 1983, c'est-à-dire une dizaine d'années après avoir écrit ce livre-là, parce que ça m'a paru intéressant à étudier cette citation. Il explique que dans la science moderne, ce que nous étudions de la vie, ce ne sont en réalité que les interactions entre le soi éternel et l'énergie externe de la source primordiale. Nous n'étudions que ces interactions. C'est un point très important parce que on voit que beaucoup d'entre nous, on est intéressés par le côté scientifique. On a envie de comprendre comment ça fonctionne. Mais la science moderne actuelle nous présente que des interactions entre le soi éternel, que les spiritualistes appellent l'âme, et l'énergie externe de l'origine. Que cette interaction. On peut dire c'est déjà pas mal, hein, mais ce n'est pas complet. Ça. Et pour arriver à avoir une connaissance plus complète, parfaite, Dr. T. Singh explique qu'il est nécessaire d'accepter un maître spirituel authentique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un maître spirituel authentique? Quelles sont ses qualifications? Dr. T. Singh explique qu'il a principalement 2 qualifications. La première, c'est qu'il a réalisé la conclusion des Écritures par une mûre réflexion et un juste raisonnement. Alors, réaliser, c'est plus que savoir. Par notre curiosité, on va pouvoir savoir certaines choses. Mais entre savoir et réaliser, il y a une grande différence. Réaliser, ça veut dire que quelqu'un, il est convaincu. Que quelqu'un, il a pu expérimenter ce savoir. C'est pas juste un savoir théorique, un savoir réalisé.
C'est pour ça qu'il y a une similitude entre la science qui accepte des preuves et la spiritualité qui accepte des réalisations, en comparaison de la religion qui accepte principalement des croyances. Je schématise un peu et pour donner une idée. Alors, la première caractéristique d'un maître spirituel authentique, c'est qu'il a réalisé les conclusions des Écritures. Alors, comment il a réalisé ça? Par une mûre réflexion, c'est-à-dire par pas accepter aveuglément les choses, et par de justes raisonnements, c'est-à-dire qu'il comprend la science de la spiritualité, la science de l'âme. C'est pour ça que la spiritualité, euh, c'est une science. Et qu'entre la science et la spiritualité, il y a des relations de plus en plus importantes, de plus en plus pratiques dans le monde actuel. Ça, c'est la première caractéristique d'un maître spirituel authentique. La deuxième caractéristique, c'est qu'il est à même de convaincre autrui de cette conclusion. S'il ne peut pas convaincre autrui de cette conclusion, ça veut dire qu'il n'a pas d'impact. Ça veut dire que sa réalisation n'est pas très profonde. C'est pour ça qu'une personnalité comme la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui a fondé l'Institut Bhaktivedanta, lui-même, il fait partie de cette qualification d'un niveau authentique. Il est venu seul aux États-Unis dans les années 66, 65, et il a tout seul présenté cette science spirituelle des Védas. Et seul, il a convaincu de nombreuses personnalités. Ce mouvement. Une de ces personnalités, c'était le docteur Tilly Singh, qui a rencontré Srila Prabhupada aux États-Unis. Alors, le maître spirituel, c'est pas quelqu'un d'ordinaire, le maître spirituel authentique. Bien sûr, dans le monde actuel, on est dans un monde où tout le monde raconte des histoires, et puis on a tendance à croire un peu tout le monde. Mais le principe dans les Védas, c'est que les Védas sont complets, sont parfaits, et peuvent être transmis uniquement par des maîtres spirituels authentiques. Et il conclut, le Dr. T.D. Singh, son petit livre, en expliquant au niveau d'une relation, un dialogue qu'il y a eu entre Chaitanya Mahaprabhu et Ramananda Roy, il y a environ un peu plus de 500 ans même. Et Chaitanya Mahaprabhu, il pose cette question à Ramananda Roy: quel est le plus haut niveau d'éducation? Ramananda Roy, une grande personnalité, un grand sage, explique, c'est de connaître la science de Krishna. Ça veut dire que quand on parle d'éducation, généralement, nous-mêmes, c'est l'éducation dans un secteur, c'est-à-dire mathématiques, physique, sociologie, psychologie, art. Là, la présentation, c'est que le plus haut niveau des c'est la science de Krishna, la science de Dieu. Et le Dr. T.D. Singh, il écrit ce verset qui est en sanskrit, qui est du Srimad Bhagavatam. Je vais le lire en français, c'est 2 versets. Sri Krishna, le Seigneur suprême, constitue l'objet ultime du savoir révélé par les Écritures. Les oblations, c'est-à-dire les actes sacrés, n'ont d'autre but que de lui plaire. La pratique du yoga vise uniquement à le réaliser. Et c'est lui seul qui, en dernier recours, attribue les fruits de toute action intéressée. Il est le savoir suprême. De dures ascèses n'ont d'autre fin que de le connaître. La religion, dharma, consiste à le servir avec amour et dévotion. Il représente le but final de l'existence. Alors, ces 2 versets expliquent justement que le but du savoir, c'est de nous relier à l'être suprême, Sri Krishna, que le Dr. T.D. Singh présente souvent comme le scientifique suprême. Et il continue en expliquant que le processus pour réaliser cette relation avec Krishna, ça s'appelle le Bhakti Yoga, le service de dévotion. Et que le moyen pour réaliser cette relation spirituelle avec Krishna, c'est le Sankirtan Yoga, le chant de glorification du nom du Seigneur. Et il
nous donne un des versets des Védas qui explique que dans l'âge actuel, qu'on appelle l'âge de Kali, c'est un âge qui est présenté comme un ère de discorde et d'hypocrisie. Chanter le Saint du Seigneur est la seule voie de salut. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre moyen, pas d'autre moyen. C'est le système de réalisation adapté à l'âge dans lequel nous vivons, d'après les textes des Védas. Et il termine ce petit livre. Au début dans l'introduction, il expliquait qu'il écrivait ce petit livre principalement pour ses amis scientifiques. Et il termine ce petit livre je vais lire. Nous demandons donc humblement à tous, scientifiques, philosophes, hommes d'affaires, politiciens et autres, de bien vouloir chanter le Maha-mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Là, j'ai présenté quelques points importants de ce petit livre, Science et conscience en français, The Scientific Basis of Krishna Consciousness en anglais. Et les personnes intéressées peuvent, bien entendu, aller voir le site de l'Institut Bhaktivedanta, qui est là. Et il y a beaucoup de livres de Dr. Singh qui sont proposés dans ce site. J'ai mis les références, j'ai mis mon contact, mon téléphone, mon adresse mail et l'adresse de la chaîne YouTube en français, Science et Spiritualité. Je vais mettre cet enregistrement sur cette chaîne-là. Également, j'ai également une autre chaîne YouTube en anglais, Science and Spiritualité. Merci beaucoup d'avoir écouté. Allez, Christ.